Une nouvelle mission donc pour Y'a que la vérité qui compte. 11h30, Daphné et son équipe roulent vers l'aéroport d'Orly. Nous allons tout de suite retrouver Stéphane, qui n'a pas revu son père depuis 16 ans. Je vous propose, pour mieux comprendre son histoire, un petit rappel des faits en images. 15 août 1973, Stéphane entre dans le monde guidé dans ses premiers pas par un papa dont la seule préoccupation est de lui rendre la vie douce. Papa et maman sont heureux, papa et maman s'aiment et sont fiers de cette petite part d'eux-mêmes qu'ils voient de jour en jour grandir à leur côté. Mais alors que Stéphane a 8 ans, maman décide de vivre une autre vie. Il restera avec son papa, Denis. Denis vit très mal cette séparation et sa souffrance le pousse sans cesse à parler de son ex-compagne à Stéphane. Il n'arrive plus à être ce père présent qu'il avait toujours été, tentant même d'éloigner Stéphane de sa maman. N'y tenant plus, un jour, Stéphane rejoint sa mère. Il a 12 ans lorsqu'elle obtient sa garde. Papa blessé d'avoir perdu tout ce qui était important pour lui, Denis verra de moins en moins son fils et ne réussira pas à lui donner l'amour dont il a tant besoin. 5 ans plus tard, en 91, sonnera l'heure de la dernière rencontre entre un père meurtri et un fils qui ne comprend pas son mal-être. Stéphane va commencer sa vie d'homme. Le désir de voir son père s'est éteint pour un temps en lui. De déménagement en changement d'adresse, Denis n'aura bientôt aucun moyen de le retrouver. Stéphane devient alors papa, un papa célibataire, comme son père autrefois. Dans son cœur, sa situation réveille ses souvenirs et le désir caché au fond de lui depuis tant d'années de retrouver son père Denis. Aujourd'hui, Stéphane est un homme de 32 ans, un père qui veut retrouver ses racines et donner un grand-père à son fils. Denis sera-t-il prêt à renouer les liens du sang ? Daphné arrive à l'aéroport. Stéphane l'attend dans le hall, le cœur serré, impatient de renouer avec ce père et de briser ce mur que les conflits et le temps ont érigé entre eux. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Et vous? Ça va, ça va. Vous avez fait bon voyage? Ouais. Tendu, mais sinon ça a été... C'est une grande journée pour vous aujourd'hui? Ah ouais, très grande journée. On va se tutoyer peut-être? On va tutoyer, ouais. Ça fait 16 ans que tu l'as pas vu, c'est ça? Ouais, 16 ans, c'est beaucoup d'absence. Donc c'est vrai que je suis content, impatient. C'est vrai que des fois on ne voit pas le temps passer et qu'un papa ça manque énormément même. Pendant ce temps, Denis, ce papa qui manque tellement, est en compagnie de Nathalie, l'une de nos journalistes. Notre équipe a retrouvé le père de Stéphane après de longues recherches. Convaincu que c'est son fils qui veut le revoir aujourd'hui, Denis raconte ses souvenirs à Nathalie. J'étais dans le bonheur, j'étais amoureux de ma femme, j'aimais mon fils, je voulais plusieurs enfants, qu'il ait un frère, une sœur. C'était le bonheur, on a accédé à une maison secondaire. À entendre Denis, à l'époque, sa petite famille était unie et heureuse. Tous les trois partageaient une vie remplie de joie et d'insouciance, une vie heureuse qui aurait pu se prolonger. Et jusqu'au jour où ma femme a rencontré quelqu'un. Et elle m'a demandé comme ça, clairement, elle m'a dit qu'on fait quoi pour Stéphane? Je dis Stéphane, je lui dis il reste là et moi je le garde, c'est notre fils, mais je le garde, on va se séparer, on verra bien après, on va réfléchir. Et puis, donc je l'ai gardé 4 ans, je m'en suis occupé 4 ans, mais j'étais heureux de le garder 4 ans. Mais j'étais en attente de récupérer, disons, ma femme, peut-être qu'elle aurait réfléchi. Et voilà, au bout de 4 années de complicité entre le père et le fils, Stéphane est finalement confié à sa maman. Denis reste seul, il a le sentiment d'être abandonné. Par la vie que je menais, c'était pas mon bonheur, c'était plus mon bonheur. J'ai aucune raison presque de vivre, quoi. Il n'y avait plus de raison de vivre, on me retirait tout. Et donc, je me suis laissé avoir par le travail, c'est-à-dire qu'on m'a licencié. Déchiré par ses absences, Denis s'isole de plus en plus. Il perd rapidement le contact qui persistait avec Stéphane. Celui-ci grandit donc loin de lui. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand ton père n'était pas là? Ce qui a été le plus difficile, on va dire, c'est tous les problèmes, on va dire, quand on est adolescent, les premiers pas dans la vie. Des fois, on a besoin on se fait surtout guider par son père. On dit que bon, moi, c'est pas mon père qui m'a guidé sur ma voie. Je me suis construit moi-même, on va dire. Donc, je suis parti, comme je te disais tout à l'heure, Daphné, je suis parti très jeune dans la marine à 17 ans. Donc, on va dire que plus ou moins l'éducation que j'ai eue, c'est une éducation militaire. Donc, c'est ce qui m'a permis de maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va dire d'être plus ou moins dans le droit chemin. Ce n'est que très récemment que Stéphane a réalisé le manque créé par l'absence de son père. Aux côtés de Nathalie, Denis, lui, attend toujours, très ému, il espère.
serais heureux, il serait content avec moi. J'étais à mon père. J'ai pas de tort. Je l'aime. J'ai besoin de lui aussi. Ça fait trop longtemps. C'est vrai. Dans la voiture avec Daphné, Stéphane regarde des photos de son passé qu'il a retrouvées. Quand je vois cette photo avec mon père avec moi, là, je m'imagine un peu moi avec mon fils. Là. C'est une fierté d'être père, hein, donc comme je vois sur les photos, là, il est fier de, on le voit, là, il est fier de tenir son fils dans les mains, comme je suis fier de tenir mon fils dans les mains. Donc c'est une fierté. Et c'est vrai que bon, après, avec les aléas de la vie, la séparation, tout ça, on s'aperçoit que c'est pas ce qu'on souhaite pour son enfant. Voilà. Moi, je te propose qu'on s'arrête ici, Ouais. parce que j'ai une surprise pour toi. Ah ouais. Il est 13h30. Stéphane, qui ne s'y attend pas, va retrouver sa grand-mère paternelle qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Je m'attendais pas. Tu m'attendais pas, moi. Ça fait plaisir de te voir. Je savais pas que c'était toi. Ah ouais? Et t'as plus de cheveux. Eh ouais, il tombe. Ça hein. fait longtemps qu'on s'est pas vu, Ouais. dis-moi. Ça va? Dis donc, t'es toujours aussi grand. Ouais. T'as pas grandi plus quand même. Ouais, non. Puis, pour te dire aussi, pareil, t'es arrière-grand-mère. Oui, une fois. Voilà. 2 fois maintenant. 2 fois. Voilà. Petit garçon, 3 ans. Il va avoir 4 ans le 26 décembre. C'est une belle surprise que Daphné a organisée pour le petit-fils et sa grand-mère. Gisèle monte dans la voiture aux côtés de Stéphane. Elle veut lui apporter son soutien avant qu'il aille rejoindre son père. C'est important la famille, il faut se voir de temps en temps ou correspondre, ou, donner signe de vie, quoi, parce que sans ça, on ne sait pas ce qui se passe, si les gens sont malades ou... Je me rappelais plus que s'ils ont t'avais les des yeux comme ça, problèmes. mère. Ah, j'ai des Ouais. yeux de quoi? Non, mais j'ai les mêmes. C'est Ah ça ouais? Ouais, je me rappelais pas. Stéphane est particulièrement heureux de revoir sa grand-mère. Il est ému par ses premières retrouvailles et se sent réconforté à l'heure de renouer totalement avec son passé. Vraiment plaisir. Oui, parce que je pensais souvent à toi. Hein. Hein? Oui, Plus grand. je me dis quand est-ce que je le verrai peut-être plus jamais. Il est temps de se quitter, mais Gisèle et Stéphane se promettent de se revoir très vite et avec Denis, car il faut maintenant se remettre en route vers le rendez-vous tant attendu. C'est que du bonheur. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que déjà, elle a été heureuse pour moi. Ça s'est vu, quoi. J'ai l'impression que ça te donne de l'énergie, non? Ouais, beaucoup d'énergie. Et puis de savoir que je vais pouvoir aussi la revoir. Donc ça me renforce dans l'idée de savoir que ma démarche est une bonne démarche. Ouais. Les kilomètres défilent. Au fur et à mesure que l'heure de la rencontre approche, Stéphane se pose de plus en plus de questions. La tension monte. Alors, Un peu tendu quand même, il y a le fait de parler de toutes ces choses. C'est pour ça, c'est vraiment le flou le plus total. Stéphane est en train de se rendre compte qu'il appréhende plus qu'il ne le pensait la rencontre avec son père. Dire voilà, il a essayé à 2 reprises de reprendre contact avec moi, c'est moi qui n'étais peut-être pas prêt à reprendre contact avec lui. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions qui se... c'est ça qui te fait peur aussi, peut-être. Ouais, c'est ça aussi, pareil. Peut-être qu'il a fait un trait sur tout, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de peur, Ouais, sûrement. beaucoup de peur. Ouais. Ouais, de la peur, de l'angoisse, on peut dire. L'appréhension. L'appréhension, des millions d'émotions. Ouais. La discussion avec Daphné a porté ses fruits. C'est à nouveau plein d'assurance que Stéphane repart vers son avenir. L'important, c'est qu'on a toujours peur qu'un jour, on reçoive un coup de téléphone et s'il serait arrivé un malheur, je pense que je l'aurais regretté. Je l'aurais regretté toute ma vie, quoi. Donc, c'est pour ça que cette démarche, elle était nécessaire.
nécessaire pour moi, pour mon bien-être et pour mon équilibre surtout aussi. Ouais. 15h45, le moment des retrouvailles est arrivé. Tendu mais convaincu, Stéphane avance à grands pas vers cet homme, son père, qui lui a tant manqué. Stéphane. Oh, c'est bien, je suis content, je suis heureux. Surprise, c'est le bonheur de ma vie. C'est le bonheur. J'étais en attente, tu sais. Oui. Je te quitte plus maintenant, c'est terminé. C'est vrai. C'est terminé. Ah oui, c'était trop long, hein, c'était trop long. Hein. Je voulais pas te forcer la main. Je me dis, est-ce que j'ai été Rien à te reprocher. fautif de... Ah, T'as bon, rien à te reprocher. bon. Je te promets que t'as rien à te reprocher. Et la faute, elle vient peut-être un peu de moi et ouais. t'inquiète pas. C'est une petite photo sympa, quoi. Voilà. Ça, c'est ton petit-fils. Voilà. Parce que tes grands-pères... Denis, seul en marge de la société depuis des années, se redécouvre une famille. En plus d'être un père, il apprend qu'il est grand-père. Un double bonheur pour cet homme qui a vécu si longtemps dans le souvenir d'un enfant adoré qu'on avait éloigné de lui. Un enfant devenu un homme aujourd'hui et prêt à effacer toutes ces années perdues. Denis et Stéphane sont réconciliés. Mission accomplie pour Daphné.